Voilà. Tout ce qui se fait à partir des infrastructures à large bande. C'est-à-dire qu'à partir de la fibre optique, on ne peut pas parler d'économie numérique si on n'a pas la grande infrastructure de l'économie numérique, large bande qu'on appelle la fibre optique. Alors, le Congo et le Gabon, Oui. nous y arrivons. Le Congo et le Gabon sont depuis peu interconnectés sur le plan de la fibre optique. Quels en sont les avantages? Il y a beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est la matérialisation de la parole donnée. La matérialisation de la parole donnée des chefs d'État, donc la matérialisation de la parole du président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso. Parce qu'à Djamena, les chefs d'État ont conceptualisé ce projet Central African Backbone. Pourquoi? C'est de faire en sorte qu'on n'arrive plus à utiliser les routes internationales pour pouvoir passer l'information numérique entre nos États. Donnez un exemple de route internationale. Route internationale. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le câble sous-marin, le WACS, West African Cable System. Le Congo est dans ce consortium. Mais lorsqu'on effectue une opération à travers le WACS, l'opération que nous sommes en train d'effectuer part jusqu'en Afrique du Sud, au Portugal, avant de revenir ici. Or qu'aujourd'hui, avec le Central African Backbone, si on doit effectuer une opération, on peut directement prendre une route qui va relier, c'est-à-dire que le Congo et le Gabon, sans pour autant passer, aller en Europe, aller en Afrique du Sud. Et il y a aussi ce qu'on appelle la redondance, c'est-à-dire que le backup. C'est-à-dire que lorsque on joint, je crois que de l'année dernière, on a eu un grand souci, le câble a été sectionné. Et le Congo a été plus ou moins dans un blackout, parce qu'on n'avait plus de connexion Internet, on avait quelques petites capacités avec notre voisin de la RDC à Kinshasa, mais ça ne permettait pas à l'économie congolaise de pouvoir fonctionner, tourner à plein régime. Aujourd'hui, à travers le Central African Backbone, c'est-à-dire que le projet câble Congo-Gabon, lorsqu'on va avoir des soucis avec le câble WACS, on aura une sortie avec le câble AS du Gabon. Donc, c'est comme, aujourd'hui, on a plusieurs autoroutes qui nous permettent, si par exemple, puisque nous parlons souvent de ça, si on a des soucis, quelques problèmes d'érosion avec telle route, on peut prendre l'autre route et le Congo sera toujours connecté. Mais aussi, puisqu'il y a beaucoup d'offres maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les prix de la connexion Internet vont automatiquement baisser. Ça va profiter à tout le monde. Et à travers cette infrastructure, on va favoriser les startups. Parce que, monsieur le ministre, il faut reconnaître que l'Internet au Congo coûte cher. Bon, écoutez, l'Internet au Congo coûte peut-être pas trop cher, parce que généralement, le problème que nous utilisons, nous avons une très forte pénétration de la téléphonie mobile. On est à 104% de pénétration. Ah bon? Donc, oui, de la téléphonie mobile, 104% de pénétration de la téléphonie mobile. Donc, ça veut dire qu'un Congolais a minimum plusieurs réseaux. Voilà. Et la majorité de nos populations utilisent le téléphone mobile pour accéder à l'Internet. Et nous savons que les prix de la data ont foncièrement baissé. Ont beaucoup baissé, oui. Beaucoup baissé, parce que même aujourd'hui, ici à Brazzaville, pour communiquer dans la même ville, les gens appellent par WhatsApp, les gens appellent par Viber, ce sont les datas, donc le prix a quand même baissé. Mais il est vrai qu'au niveau de notre opérateur historique, c'est-à-dire Congo Télécom, il nous faut faire ce qu'on appelle le last mile, dans le jargon des spécialistes, des sachants. C'est-à-dire que le dernier kilomètre. C'est-à-dire que ramener la fibre optique, le produit de la fibre optique, dans les maisons, dans les ménages et auprès des entreprises. Voilà. Nous allons arriver à Congo Télécom tout à l'heure. Bon, nous avons fait la connexion avec le Gabon, mais qu'en est-il des autres voisins du Congo? Écoutez, grâce à la diplomatie économique très agissante du chef de l'État, le Congo a pu bénéficier, le gouvernement congolais a pu bénéficier d'un financement additionnel de la Banque africaine de développement, de la BAD. Ce financement nous permet de mettre en place 3 types d'infrastructures très haut débit. D'abord, l'interconnexion du Congo avec le Cameroun, l'interconnexion du Congo avec la RCA à travers un câble sous-fluvial, parce que c'est une zone un peu, on va dire, inondée. Donc, il y aura un câble sous-fluvial qui va traverser toute la partie nord du pays qui traverse les fleuves. Et on aura ce qu'on appelle un data center, c'est-à-dire que l'entrepôt du gouvernement pour stocker les données dans notre pays. À côté du data center, on mettra ce qu'on appelle une technopole, c'est-à-dire un incubateur pour permettre aux jeunes de pouvoir s'approprier le secteur de l'économie numérique
et les équipements actifs. Donc, le prochain projet, et je profite de votre émission, Émergence, pour dire que nous allons lancer dès lundi les appels d'offres relatifs à l'interconnexion en réseau large bande fibre optique entre le Congo et le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine, ainsi que les équipements actifs. Bon, voilà, monsieur le ministre, faites-nous rapidement le point du projet fibre optique. Il paraît que vous avez réalisé les 2 premières phases, et à quand la 3e phase? Oui, ça c'est concernant le projet de couverture nationale en télécommunications. Ah, télécommunications, donc voilà. c'est pas exactement la fibre optique. C'est la fibre optique. Bon, d'accord. Mais à travers cette infrastructure large bande. D'accord. La 3e phase, c'est la phase qui va permettre à ce qu'on puisse ramener la fibre optique dans les ménages. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des produits qui existent à Congo Télécom. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler sous l'impulsion de son Excellence, M. Clément Mwamba, Premier ministre du gouvernement, ses orientations, pour faire en sorte qu'on puisse donner à Congo Télécom les capacités qui vont lui permettre de pouvoir relever ce challenge dans un secteur aussi concurrentiel. Ça veut dire quoi? À Congo Télécom, nous avons ce qu'on appelle un produit qu'on appelle le triple play. Nous avons, comme dans d'autres pays développés, nous avons ce qu'on appelle un modem qui va fournir, qui fournit déjà, puisque moi je l'ai, qui va fournir le téléphone, l'Internet haut débit et la télévision. Mais ce produit doit venir auprès des ménages. Et aujourd'hui, Congo Télécom n'a pas toutes les capacités pour pouvoir offrir ce produit à tous les ménages, à toutes les entreprises. C'est-à-dire amener l'Internet dans les maisons. Dans les maisons, parce qu'il y a un coût à payer. C'est comme l'électricité. Lorsque vous construisez votre maison, bah, il faut tirer le courant du poteau, il faut acheter des poteaux, il faut acheter le câble. C'est un peu la même chose. Donc, il faut arriver à trouver des ressources pour qu'on puisse ramener les produits auprès des ménages. Et nous avons pu faire bénéficier le gouvernement congolais à travers un partenaire stratégique, c'est-à-dire la Chine, puisqu'il y a un partenariat global stratégique avec la Chine. Nous avons un financement de la banque d'import-export de Exim Bank de Chine pour pouvoir mettre en œuvre cette 3e phase avec Congo Télécom et donner aussi les capacités à Congo Télécom de pouvoir rester dans ce secteur concurrentiel. Parce que nous sommes dans un secteur, vous savez, aujourd'hui, on a libéralisé depuis 2009 le secteur des télécommunications. Aujourd'hui, un opérateur peut offrir l'Internet, la télévision et même le téléphone auprès des particuliers. On a, par exemple, pour ne pas les citer, on a plusieurs sociétés, les publicités qui passent à la télévision, bon, je ne vais pas faire la publicité ici, que non, on offre tel service à 8 000, à 1 000 francs. Nous aussi, Congo Télécom, 100% capitaux congolais, financé par le gouvernement. Doit pouvoir faire la même chose. Et plus encore. Et plus, voilà. Alors, monsieur le ministre, vous, sous votre tutelle, justement, vous avez Congo Télécom, qui, il faut le dire, ne se porte pas comme un charme. Ouais. Quels sont vos projets sur cette société? Écoutez, les projets, vous m'avez posé la question au début, les projets ont été définis en amont, non pas par moi. Alors, les projets, ce sont les projets du chef de l'État. Voilà. C'est le chef de l'État qui a conceptualisé le projet de couverture nationale aux télécommunications, qui a conceptualisé le Central African Backbone, et au niveau de Congo Télécom, l'orientation vient du chef de l'État. Alors, qu'allez-vous faire de Congo Télécom? Nous allons redonner les lettres de noblesse à Congo Télécom. Premièrement, comment? Il faut d'abord faire évaluer le statut juridique de cette société pour attirer les investisseurs et pour lui donner la capacité de pouvoir résister dans ce secteur concurrentiel, essentiellement concurrentiel. Vous avez parlé tantôt que nous voyageons, quand on va dans des salons justement, c'est pour vendre les capacités de Congo Télécom. Donc ici, il s'agit de faire quoi? De faire l'évolution juridique de ces statuts. Congo Télécom avant, c'était société anonyme unipersonnelle. Ah bon? Oui. Alors qu'on ne peut pas être... Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire pour les téléspectateurs? Pour les téléspectateurs, une société anonyme unipersonnelle, c'est comme une société, on va dire, en gros, dans le droit français, c'est des sociétés de type familial. Là où il y a un seul administrateur général, il n'y a pas un conseil d'administration. Donc, ça se décide un peu... voilà. Donc, la première feuille de route, et c'est la feuille de route du président de la République, c'était depuis 2013, le président avait prescrit au ministre en charge des télécoms, je dis bien 2013-2014, voilà, de faire évoluer le statut juridique de Congo Télécom. Qu'on mette en place, c'est-à-dire une société anonyme, nous sommes en train de travailler là-dessus, avec un conseil d'administration qui se réunit, qui oriente
la vision et le directeur général exécute la vision donnée par le conseil d'administration. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et ce changement de statut va donner plus d'atouts à Congo Télécom. Voilà, alors hier c'était, non, en ce moment nous sommes à la société anonyme unipersonnelle. Demain ce sera quoi? Société anonyme. Tout court. Tout court. Alors il semble que Mais à 100% capitaux congolais. Ah oui, parce que il ne s'agit pas, parce que bon, quand on parle souvent de société anonyme, après les gens se disent non. Ici, il s'agit d'abord. Congo Télécom a une particularité, c'est qu'elle gère pour le compte de l'État ce qu'on appelle le PCN. Le projet de couverture nationale en télécommunications. C'est-à-dire que toute l'interconnexion de notre Congo, de notre pays en fibre optique. Ah, d'accord. Et Congo Télécom fournit les grandes capacités jusqu'à présent, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on doit amortir quand même les investissements qui ont été consentis aux opérateurs de téléphonie mobile. C'est-à-dire ou aux fournisseurs d'accès Internet. Ils achètent les capacités à Congo Télécom. Alors, maintenant, l'ambition du gouvernement, c'est, étant donné que Congo Télécom a ses produits comme le triple play, c'est-à-dire le téléphone, l'Internet et la télévision, l'ambition du gouvernement, c'est de doter le Congo Télécom de la 4G. Parce qu'on a la fibre optique, on doit lui doter des dernières technologies, bon maintenant c'est la 5G, mais on doit lui doter Congo Télécom de la 4G pour que Congo Télécom soit compétitif au niveau national. Aujourd'hui, le parc de Congo Télécom, par rapport au parc d'abonnés des autres opérateurs, est dérisoire. Congo Télécom ne représente même pas 1% du marché des télécommunications. Oh là là. Voilà. Bon, mais Monsieur le Ministre, nous voyons à travers les reportages que les syndicalistes au niveau de Congo Télécom freinent des 4 fers devant ce projet. Quels sont leurs arguments et qu'est-ce que vous leur dites? Non, ben, écoutez, quand on parle de réforme, généralement, il y a toujours cette appréhension, on se dit qu'on va perdre nos emplois. Mais nous, le Premier ministre nous a toujours demandé de favoriser ce qu'on appelle le dialogue social. D'abord, c'est une prescription du chef de l'État. Et à chaque fois, nous sommes repartis auprès des travailleurs, des syndicats qu'on a invités à notre cabinet pour échanger avec eux, pour dire qu'il s'agit d'abord pour nous de faire évoluer les statuts juridiques de Congo Télécom. Parce que aucune société de cet acabit dans le monde n'a ce type de gouvernance de société anonyme, unipersonnelle. Ça n'existe nulle part. Ce n'est qu'au Congo. Non, on ne peut pas. Dans un secteur aussi concurrentiel, puisque le chef de l'État, dans son ambition, a libéralisé le secteur des télécoms, il nous faut nécessairement faire en sorte que Congo Télécom puisse s'asseoir et être compétitif dans ce secteur. Comment est-ce que vous pouvez être compétitif si vous n'avez même pas 1% de part de marché au niveau de la téléphonie mobile, alors que Congo Télécom offre ce service de téléphonie mobile. Donc, il y a d'abord ce statut, et aujourd'hui que si on gagne la bataille du statut, je crois qu'on va gagner, on a déjà gagné la bataille du statut, puisque le président de la République nous avait prescrit de présenter l'ambition du gouvernement au Conseil des ministres, qui a été approuvé, la communication. Il s'agit maintenant de voir comment est-ce qu'on va doter Congo Télécom de cette capacité, pour qu'on puisse déployer cette fibre optique. Écoutez, on prend un exemple très simple. Supposons qu'on offre le modem Congo Télécom, on va dire, allez, au prix le plus bas, je donne comme ça 15 000 francs. Les études de la Banque mondiale, lorsque nous avons fait les journées sur la fibre optique, nationale sur la fibre optique, ont prouvé que si on arrive à interconnecter ne fût-ce que 10% de ménages, on peut rapporter 5 points de croissance au niveau du PIB de l'État. Parce que si on met le modem, on dit 15 000 francs par mois, je prends le prix le plus bas, et qu'on arrive à interconnecter 1 million de ménages, ça va rapporter combien par mois à l'État? Ça va rapporter de l'argent. Voilà, ce que nous voulons, c'est ça. Donc nous voulons booster Congo Télécom. Et les syndicalistes, qu'ils soient rassurés, aucun emploi, puisque ici, il ne s'agit que de transformer la forme juridique de la société et de doter d'une capacité qui va permettre à Congo Télécom d'être concurrentiel, parce qu'il est dans un secteur concurrentiel où il s'adapte, où il disparaît.